Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. C'est la fête des mères. Alléluia. Je disais au Canada, c'est la fête des mères. Alors nous allons souhaiter bonne fête aux mamans ce matin. Alléluia. 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 Je vais vous apprendre quelque chose ce matin. C'est la fête des mères. Actes des Apôtres. Lorsqu'on a trouvé, nous allons nous lever pour faire la lecture. Actes des Apôtres 3. Actes des Apôtres 3. Vous savez, celui qui a écrit Actes des Apôtres, c'était un ami de Paul. Un médecin. C'est le même qui a écrit Luc. Alléluia. Donc, une personne qui était très intelligente. Donc, s'il avait son diplôme dans la médecine, donc, il était intelligent. Mais il s'est retrouvé confronté à des choses qui dépassaient son intelligence. Alléluia. Parce que lorsque tu vois ce qu'il a écrit dans le livre de Luc, vous savez, c'est lui qui a écrit l'histoire de la naissance de Jésus dans Luc, lorsqu'il dit que l'ange est venu vers Marie. Lui qui est médecin, il sait qu'une femme ne peut jamais tomber enceinte s'il n'y a pas d'homme. Mais on lui dit d'écrire une histoire à laquelle une femme tombe enceinte sans homme. Lui, il est médecin. Il sait dans son expertise que cela, c'est impossible. Mais on lui dit donc, tu dois écrire l'histoire que cette femme va avoir un enfant sans qu'elle puisse connaître d'homme. Pour un médecin, c'était difficile. Mais il a écrit. Alléluia. Alléluia. Acte 3. Nous allons lire du premier verset au verset 11. Si tout le monde a trouvé, à 3 nous lisons. 1, 2, 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixe les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Alléluia. Alléluia. Prenons place, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je demande le surclassement. Avancez, avancez. Alléluia. Avancez, avancez. Venez, il y a des places là devant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il donne la vie. Dis à celui qui est à côté de toi, il donne la vie. Ah, dis-lui avec conviction qu'il donne la vie. Alléluia. Alléluia. Dis-lui qu'il donne la vie. Il donne la vie. Dis-lui si tu crois, ce matin, tu vas recevoir la vie. Dis-lui si tu crois, en sortant de ces lieux, tu auras la vie en toi. Oh, je disais à quelqu'un,
Dis, si tu crois ce matin, je ne parle pas de demain, je ne parle pas de ce soir, je ne parle pas dans une semaine, mais j'ai dit ce matin, tu recevras la vie. J'ai dit, tu recevras la vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. La Bible dit, Pierre et Jean allaient au temple. C'était à l'heure du culte. Et ils montaient pour aller à la prière. Alléluia. Et voilà qu'il y avait un homme boiteux. La Bible dit qu'il n'était pas paralytique, mais il était boiteux. Alléluia. Il avait une infirmité depuis sa naissance. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Ce n'est pas parce qu'il avait volé. Ce n'est pas parce qu'il avait commis un forfait. Mais la Bible dit depuis sa naissance, il était déjà boiteux. Alléluia. Donc il y avait les autres parties de son corps qui fonctionnaient normalement, mais il avait juste un problème d'usage de ses jambes. Et ce n'était pas sa faute. C'est comme cet enfant qui était muet. Alors les disciples demandent à Jésus, qui a péché dans la vie de cet enfant? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ce sont ses grands-parents pour que cet enfant soit muet? Alléluia. C'est comme cet homme. On dit qu'il était boiteux. Mais pas boiteux parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un handicap à cause des circonstances de la vie. Alléluia. Peut-être tu as eu un accident. Peut-être il y a une situation dans ta vie qui est arrivée qui empêche que tu puisses avoir telle ou telle chose. Mais la Bible précise ici, depuis sa naissance, il était déjà boiteux. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci. On l'a mené et on le posait à la porte du temple. Pour une raison bien précise. Qu'est-ce qu'il devait faire là? Il devait demander l'aumône. Alléluia. Donc il y avait des gens qu'on peut considérer que ce sont des personnes généreuses, qui tous les matins le prenaient, l'amenaient à la porte du temple et le laissaient là pour qu'il demande l'aumône. Le soir, ces mêmes personnes revenaient, ils le reprenaient, ils les ramenaient à la maison. Si nous regardons du point de vue humain, nous allons dire que ces gens sont généreux. Ces gens sont vraiment bons. Ils ont un bon cœur. Parce qu'ils l'amènent tous les matins et ils les ramènent tous les soirs. Alléluia. Mais lorsqu'il vient avec lui, la Bible dit on le pose à la porte. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est lui qui est à la porte. Il est ni dedans ni dehors. Donc, quelque sorte, il est nulle part. C'est lui qui est à la porte. Il n'est pas à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Mais il est dans une zone neutre où on ne sait pas qui il est. Où on ne sait pas où il va. Parce qu'on l'a mené, on l'a posé à la porte. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans la vie, on ne sait pas s'ils sont bénis. On ne sait pas s'ils sont maudits. Ils sont là. Parce qu'ils sont à la porte. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? On ne sait pas. Alléluia. Toute leur vie se tourne seulement à la porte. Donc à la porte, c'est un lieu d'incertitude. Tu ne sais même pas quel est ton sort, mais tu es à la porte. On l'est transporté. On le pose là pour qu'il demande l'aumône. Alléluia. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que cet homme, il était là alors que Jésus était sur terre. Et Jésus venait dans ce même temple. Mais cet homme-là était à la porte. Et il demandait l'aumône. Mais il n'a jamais reçu de miracle. Alléluia. Mais la Bible dit ces jours-là, Pierre et Jean venaient à la prière. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui sert Dieu. Doit savoir donner la priorité aux choses de Dieu. Il ne peut jamais avoir un autre programme qui efface le programme de Dieu. Il n'est pas compréhensible. Bien aimé, il n'est pas compréhensible que je puisse avoir un programme qui doit supplanter le programme de Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. Il doit avoir un calendrier bien fixé à laquelle il sait, tel jour à telle heure, je suis dans la maison de Dieu. La Bible dit, on précise même, à la 9e heure, Pierre et Jean, ils allaient dans la maison du Seigneur. Ils allaient pour lui rendre culte. Ils allaient pour l'adorer. Ils allaient pour le célébrer. Alléluia. De même, chacun de nous dans ces temps bien-aimés, nous devons être conscients. Nous devons comprendre
que lorsqu'il y a des choses de Dieu, cela doit être notre priorité. Je disais la dernière fois ici, lorsque tu feras de l'Éternel la priorité de tes priorités, lui aussi, il fera de ta vie la priorité de ses priorités. Alléluia. Lorsque tu passes Dieu au deuxième temps, lui aussi te passe au deuxième temps. Dieu te répondra de la manière dont toi tu le considères. Dieu te répondra de la manière dont toi tu le vois. S'il n'est pas la priorité de ta vie, pourquoi lui doit te donner sa priorité? Alléluia. Il va se focaliser vers ceux qui lui donnent la priorité. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ici, bien qu'il était là, en train de demander l'aumône, une autre chose qui me frappe ici, la Bible dit, il était devant une porte. Et le nom de cette porte-là s'appelait la Belle. Alléluia. Il y a des gens dans la vie à laquelle nous avons l'apparence de voir que dans leur vie tout va bien. Mais il y a quelque chose, il y a une vis qui manque quelque part, à laquelle il ne peut pas avoir la joie parfaite. Alléluia. À laquelle il ne peut pas s'épanouir. Alléluia. Tu as tout, mais il y a quelque chose qui manque. Cet homme avait toutes ses facultés, mais il lui manquait l'usage de ses pieds. Il avait besoin de marcher. Par manque de cela, on le déposait et il demandait l'aumône. Alléluia. Donc cette personne dépendait des gens qui voulaient bien l'amener là pour qu'il puisse demander l'aumône. Et lorsque nous regardons dans la vie aujourd'hui, il y a des choses à laquelle tu demandes à Dieu. Il y a des choses à laquelle tu regardes dans ta vie, mais tu vois que cela ne marche pas. Tout simplement parce que tu es à la porte. Tu es ni dedans ni dehors. Ta position, Dieu ne le sait pas. Dieu ne sait pas si tu es à l'intérieur. Dieu ne sait pas si tu es dehors. Mais tu es là. Tu es dans une position. Tu demandes quelque chose. Lui aussi, il était là. Devant la porte. Il demandait quelque chose. Il demandait l'aumône. Et ceux qui passaient là lui servaient gentiment. Parce qu'ils voyaient qu'il n'avait pas l'usage de ses jambes. Parce qu'ils voyaient qu'il était boiteux. Alléluia. Il peut y avoir des choses dans ta vie qui boitent encore. Il peut y avoir des situations à laquelle lorsque tu regardes ta vie, tu vois que telle ou telle chose ne marche pas. Alléluia. La Bible dit, ces gens qui l'amenaient, il est déposé à la porte. Il ne l'amenait pas à l'intérieur, mais il est déposé à la porte. Il y a un moment dans ta vie à laquelle tu as des situations, à laquelle tu traverses des défis. Mais les gens qui sont avec toi t'amènent seulement à la porte. Tous les jours, ils t'amènent devant la porte. Mais ils ne te font jamais rentrer à l'intérieur. Et lorsque tu es à la porte, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as toujours pas de solution. Parce qu'à la porte, il n'y a jamais de solution. Celui qui est à la porte n'a pas de position. Celui qui est à la porte, il est dans l'incertitude. Donc rien ne peut se passer dans sa vie. Alléluia. Tu peux avoir marché des années. Tu vas me dire, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait je ne sais pas moi combien d'années que tu pries. Mais certainement tu priais à la porte. Alléluia. Tu étais à la porte. Et ce que tu voyais, les autres rentraient, mais toi tu ne rentrais pas. Et ces gens qui l'amenaient, ils ont pu monter une entreprise dans la vie de cette personne. Ils ont compris qu'il était boiteux, qu'il ne peut pas marcher de lui-même. Ils ont compris qu'il manquait des facultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une entreprise. Ils ont dit, écoute, nous on va commencer à t'amener devant le temple. Comme ça, lorsque tu seras devant le temple, tu vas demander l'aumône. Le soir, on viendra te chercher. Lorsqu'on va rentrer, on va partager le butin. Alléluia. Dans ces jours-là, il avait fait une recette de $100. Eux, ils prenaient 80, lui, il prenait 20. Parce qu'il n'avait pas le choix. Même pour aller faire le course, il a besoin d'eux. Il ne marche pas. Alléluia. Ils vont lui dire, mais c'est nous qui te transportons. Nous, on t'amène. Si nous, on ne t'amène pas, comment tu vas avoir ces $100? Donc, sur les 100, nous avons 80%. Toi, tu en as que 20. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Ils vont à l'église, mais ils sont en fait dehors. Car ceux qui devaient leur faire rentrer à l'intérieur, leur laissent à la porte. On te dit que tu as toutes sortes de problèmes. On te dit que tu as toutes sortes de démons. Mais bien aimé, si je suis venu, c'est pour avoir une solution. Si vous avez vu le mal à moi, mais aidez-moi à m'en sortir. Mais comment vous ne pouvez pas m'aider à m'en sortir? Comment pendant des années et des années,
La même délivrance ne se termine pas. Comment après des années et des années, le même problème n'est pas résolu? Comment après des années et des années, la solution n'arrive toujours pas? Alléluia. Parce que sur ton malheur, alléluia, sur tes difficultés, il y a ceux qui ont monté l'entreprise pour s'enrichir sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle, il ne veut pas que tu puisses bâtir ta vie autour de ton infirmité. Beaucoup de gens ont des langages. Je suis possédé, je ne vais pas m'en sortir. J'ai tel problème, c'est pourquoi je ne vais pas de l'avant. J'ai telle situation. Tu regardes plus à ta situation et tu t'enfermes dans cette situation. Tu montes toi-même une entreprise à laquelle tu reconnais que mon état est ainsi et ça ne peut pas changer. Alléluia. Parce qu'on t'a fait croire que ta situation n'a pas de solution. On te dit que Jésus est la solution, mais cependant lorsque tu viens, tu n'as pas de solution. Comment expliquer? Si Jésus délivre, si Jésus guérit, si Jésus fait des miracles, donc celui qui s'approche de lui doit avoir des miracles. Comment cet homme, des années et des années, étant à la porte, il n'avait toujours pas de solution? Alléluia. Lorsque tu restes à la porte, tout ce que tu vois, ça passe devant toi. Mais toi-même, tu n'as pas de solution. Mais c'est que cet homme avait besoin. Il n'avait pas besoin de demander le monde, mais il avait besoin de retrouver l'usage de ses jambes. Alléluia. Il y a des choses à laquelle toi tu penses qu'ils sont importants, mais il y a des choses qui sont plus importantes ou très importantes à laquelle tu dois d'abord faire face à ces choses et le reste viendra par-dessus tout. Alléluia. La Bible dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné quoi? Par-dessus tout. Lorsque j'ai trouvé le royaume me donne toutes choses. Lorsque j'ai trouvé le royaume, c'est au travers du royaume que j'aurai la solution. Alléluia. Mais lui qui était là, ses jambes manquaient la vie. Mais il avait besoin de retrouver la vie. Mais personne ne lui proposait la solution pour retrouver la vie. Alléluia. C'est pourquoi tu peux être dans les difficultés. Tu peux être dans des problèmes. On continuera à te montrer. Ton problème c'est ça. Mais on ne te montrera jamais la solution. On te montre plus. Voilà tes difficultés. Au point que tu deviens ces difficultés. Mais tu n'as pas le temps de voir la solution. Il était à la porte de la solution. Mais il ne voyait pas la solution. Il était à la porte de la solution. Mais personne ne l'a amené pour avoir la solution. C'est qui l'a mené, les laisser là où il n'aurait pas de solution. Pour que eux, ils continuent à s'enrichir sur sa vie. Pour que eux continuent à tirer des bénéfices sur sa vie. Alléluia. Combien d'entre nous, bien-aimés, tu as traversé des situations. Et moi, je crois à ta sincérité. Moi, je crois à ton amour pour Dieu. Moi, je crois à tes prières. Moi, je crois à ta détermination. Moi, je crois à la volonté que tu as. Mais qu'est-ce qui fait que tout ce temps, il n'y a pas eu de solution? Qu'est-ce qui fait que tout ce temps, il n'y a pas eu de réponse? Est-ce que c'est toi qui es mauvais? Je crois que si tu étais mauvais, tu n'allais pas chercher la solution. Tu allais rester dans ton problème. Alléluia. Mais si tu avais besoin, tu cherchais la solution. Donc cela veut dire au plus profond de toi, tu as besoin d'un changement. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens dépendent des autres alors qu'ils devaient dépendre de Dieu. Ils croient que leur solution viendra de la part d'une personne, alors que c'est Dieu qui est la solution. Alléluia. Ils croient qu'en s'attachant à ce qui est éphémère, ils auront la solution, alors que la solution est à l'intérieur. On l'amène à la porte, mais il ne rentre pas à l'intérieur. On l'amène à la porte, mais on ne lui dit pas d'aller là où se trouve la solution. Alléluia. Parce que si Pierre et Jean venaient tous les jours au temple, à cette heure-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Ils ne venaient pas pour venir. Ils venaient parce qu'ils croyaient qu'à l'intérieur, quelque chose s'y passait. Et ce jour-là, la Bible dit ceci. Pierre, de même que Jean, le regarda. Et il leur dit ceci. Regarde-nous. Fais quoi? Regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous, là, ça voulait beaucoup dire. Pierre a voulu lui dire, regarde-nous. Autrefois, nous étions aussi infirmes. Autrefois, on avait aussi des difficultés. Autrefois, notre vie aussi, c'était une vie de honte. Autrefois,
nous étions aussi des voleurs. Autrefois, nous avons aussi demandé le monde. Autrefois, nous étions méprisés des autres. Autrefois, notre vie ne reflétait pas une bonne image. Autrefois, lorsqu'on nous regardait, on n'avait pas envie de nous parcourir. Autrefois, lorsque nous marchons, personne ne voulait s'approcher de nous. Autrefois, lorsque nous parlons, personne ne pouvait nous écouter. Autrefois, notre vie sentait tellement mauvais. Mais regarde-nous. Alléluia. Il a dit, regarde-nous. Autrefois, nous étions aussi dans une infirmité. Il y avait quelque chose dans notre vie qui ne marchait pas. Il y avait quelque chose dans notre vie qui n'évoluait pas. Il y avait quelque chose dans notre vie qui n'avançait pas. Autrefois, dans notre vie, il y avait souffrance. Autrefois, dans notre vie, il y avait la honte. Autrefois, dans notre vie, il y avait le rejet. Mais regarde-nous. Regarde-nous. Certainement cet homme leur connaissait. Certainement cet homme connaissait Pierre, qu'il était pécheur. Certainement il connaissait ce qu'il faisait avant. Mais il dit, regarde-nous. Autrefois, nous étions comme toi. Autrefois, on avait une infirmité. Mais aujourd'hui, regarde-nous. Alléluia. Aujourd'hui, quoi? Regarde-nous. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne t'enferme jamais dans ta situation. Ne te contente jamais de ton état. Ne proclame jamais ton état comme si c'est ce que tu es. Non. Peut-être tu as une infirmité dans ta vie aujourd'hui. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie à laquelle les gens te pointent du doigt. Peut-être il y a une situation dans ta vie laquelle les gens te jugent. Mais j'aimerais te dire, ne t'enferme pas dans cette situation. Cherche celui qui est la solution. Même si aujourd'hui, lorsque les gens te regardent, ils te pointent du doigt. Oh, toi tu ne te maries pas toutes les années que tu as prié. Tu n'as pas d'enfant depuis que tu as gêné. Tu n'arrives pas à entreprendre depuis que tu pries. Depuis que tu rentres à l'église, rien ne change dans ta vie. On ne voit pas d'évolution. On te voit toujours pareil. Ta vie n'est pas stable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'enferme pas dans ces paroles. Ne t'enferme pas dans cette situation. La Bible dit cet homme était boiteux depuis quoi? La naissance. Tu n'as rien fait pour que ta situation soit telle. Mais la Bible dit, Dieu dit à ses disciples, c'est pourquoi? C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il a permis depuis ta naissance que tu sois dans cet état. Il a permis depuis ta naissance que tu parcours ou tu traverses des situations pour que sa gloire puisse se manifester dans ta vie. Je disais ici, Dieu, la Bible dit, il est le maître des temps et de quoi? Et des circonstances. Dieu crée des circonstances pour qu'il soit révélé. S'il n'y a pas de circonstances, comment il va se révéler? Alléluia. Si tout va bien, comment Dieu va se révéler? Bien aimé, si tout va bien, comment Dieu va se révéler? Il se révèle là où il y a le chaos. Il se révèle là où il y a des situations qui ne marchent pas. Il se révèle là où tu vois dans la vie d'une personne, il n'y a pas de progrès. Alléluia. Dieu ne vient pas dans la vie de ceux qui tout va bien. Dieu vient dans la vie de ceux qui ne va pas. Lorsque dans ta vie ça ne va pas, c'est là où Dieu vient pour intervenir. Si tout va bien dans ta vie, pourquoi il viendra? Alléluia. Dieu a la solution pour ceux qui n'ont pas de solution. Dieu a la réponse pour ceux qui ont des questions. Dieu a des soulagements pour ceux qui ont des douleurs. Alléluia. Pour ceux qui manquent la joie, Dieu a la joie pour eux. Pour ceux qui manquent la paix, Dieu a la paix pour eux. Il viendra dans ta vie lorsque tout va aller mal. N'aie pas honte de ça. Ne t'enferme pas en considérant que puisque je suis dans cet état, Dieu ne peut rien faire. Non. Ne pense pas que ton état empêche Dieu de se manifester dans ta vie. Il permet cela pour que lui soit glorifié. La Bible dit qu'il était boiteux depuis quand? Sa naissance. Il n'avait commis aucun péché. Il n'avait fait aucun mal. Mais Dieu a permis pour que ce jour-là, la gloire de Dieu se manifeste. Les gens l'amenaient. Les gens ont bâti des entreprises sur ta délivrance, sur ta guérison. Alléluia. Une entreprise formée pour que tu sois délivré. Une entreprise montée pour que tu sois guéri. Alléluia. Oh, pour que tu te maries, tu dois jeûner autant de jours. Ceux qui se sont mariés hier, ici à Montréal et partout dans le monde, ils ont jeûné combien de jours?
Allons leur demander combien de jours de jeûne ils ont fait. Alléluia. Nous regardons des choses qui sont futiles. Ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié. Mais ils ont eu ce qu'ils avaient besoin. Donc cela veut dire, cela ne dépend pas du mariage ou de ceci ou de cela. Pourquoi tu vas passer le temps 40 jours de jeûne? Bien aimé, vous savez, on a appris à l'église qu'il y a un démon qui s'appelle le démon de célibat. Et ce démon-là, vous savez, il fonctionne qu'à l'église. C'est ça qui est bizarre. Oh, dans ta famille, il y a un esprit de stérilité, il y a un esprit de célibat, vous n'allez pas vous marier. Bien aimé, ceux qui sont dans le monde qui se marient, dans leur famille, il n'y a pas d'esprit de célibat. Donc l'esprit de célibat est seulement pour ceux qui sont dans l'église. L'esprit de stérilité, seulement ceux qui sont à l'église. Mais ceux qui sont dehors, jamais. Parce que nous voyons dans le monde, les gens se marier, les gens faire des enfants, sans avoir prié ni jeûné. Même des méchants. Alléluia. Même des méchants. Il y en a même une qui est devenue première dame. Je ne vais pas dire qu'elle est méchante. Elle a trouvé son jeûne quelque part. Elle est devenue première dame. Alléluia. Mais je n'ai pas vu où est-ce qu'elle a prié, elle a jeûné. Je n'ai pas vu où est-ce qu'elle a fait des... Je ne sais pas moi, elle devait donner des offrandes. Peut-être, avant d'arriver à la présidence, elle a dû donner des offrandes pour avoir ce jeune homme là-dedans. L'histoire dit non, ils se sont trouvés tôt. Alléluia. Tôt, les jeunes hommes n'avaient rien. Ils n'étaient qu'étudiants. Bien aimé, pourquoi la stérilité? Pourquoi les célibats? Pourquoi tel ou tel autre esprit ne va régner qu'à l'église et jamais dehors? Les gens qui sont dehors, ils progressent. Les gens qui sont dehors, ils prospèrent. Mais si tu arrives à l'église, on dit non, on a bloqué tes finances. Mais les chefs d'entreprise qui sont des millionnaires, il n'y a pas de démons qui bloquent leurs finances. Seulement toi à l'église. Et ma question, non seulement toi à l'église, ces démons-là, ils sont sortis d'où? De Dieu. Alléluia. Mais oui, mais ce sont des anges déchus. Qui les a créés? C'est Dieu. Dieu les a créés. Ils sont partis dans la rébellion. Ils sont devenus des anges déchus. Maintenant, ces mêmes anges déchus, ils sont devenus plus forts que Dieu. Parce que dans le monde, ils n'ont pas la puissance. Ils ont la puissance dans l'église. Lorsqu'ils viennent dans l'église, ils rentrent des sœurs à l'église dans le célibat, ils les rendent stériles, ils apportent la sécheresse. Donc ces démons-là, ils sont plus forts que Dieu. Non, mais bien aimé, c'est ça. Dieu les a créés, ils sont partis dans la rébellion, Dieu les a rejetés. Or, lorsque Dieu les a rejetés, ils n'ont pas multiplié leur force. C'est la même force que Dieu les avait donnée. Or, la Bible dit que les autres dominations, les autorités, dans le lieu céleste, sauront par l'église la sagesse de Dieu infiniment variée. On dit que les démons et leurs chefs, ils connaîtront par l'église. Donc, lorsqu'on dit par l'église, pas par le bâtiment, ils connaîtront par toi et moi la sagesse de Dieu qui est infiniment variée. Il dit c'est eux. Alléluia. Leurs chefs et tous ces démons, ils connaîtront par toi la sagesse de Dieu qui est infiniment variée. Et comment maintenant ces esprits vont être plus forts pour t'empêcher d'aller de l'avant? Parce qu'on te met à la porte. On ne te fait pas rentrer. On te garde à la porte. Et on te donne des fausses doctrines pour que tu restes à la porte. Afin que aussi longtemps tu es à la porte, sur ta délivrance, sur ta guérison, sur ton mariage, sur je ne sais pas moi quel est le problème que tu as, on va monter une entreprise à laquelle offrande sur offrande, offrande sur offrande. Mais tu ne vas pas rentrer. Tu n'iras pas là où il y a la solution. On te gardera à la porte. Et on te dira c'est ici que ça se passe. Alors que la Bible dit, la solution était à l'intérieur. Il était à la porte de là où il y a la solution, mais on ne lui faisait pas rentrer. Bien aimé, je ne peux pas comprendre. L'église, là où Dieu a bâti son église, et que le démon de la stérilité vient empêcher ceux qui sont à l'église. Ne te focalise pas sur ça. Dis-toi que ma situation, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas péché pour ça. Je n'ai pas commis des crimes pour ça. C'est pour qui? La gloire de Dieu. C'est au travers de la circonstance que Dieu va se glorifier. Lorsque demain regardera ta vie, tu pourras donner... La Bible dit... Alléluia. Alléluia. Je
Je suis en train de sentir un miracle dans la fécondité. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Dieu est en train d'insister à ça. Je sens qu'il y a un miracle. Dieu est en train de se glorifier. Dieu est en train de se glorifier. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de se glorifier. Tu étais peut-être à la porte, mais tu es en train de rentrer à l'intérieur. J'ai dit, tu étais à la porte, mais tu vas rentrer à l'intérieur. Tu vas rentrer là où il y a la solution. Tu vas rentrer là où il y a la réponse. Tu étais à la porte, comme lui à la porte. Et l'entreprise montait sur sa vie. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on te dit que tu ne pourras pas ceci, parce que tu as tel esprit, dis ceci. Amenez-moi là où se trouve Jésus. Amenez-moi là où se trouve Jésus. Parce que l'esprit que j'ai, c'est Jésus qui est sa solution. L'esprit que j'ai, c'est Jésus qui peut l'enlever. Amenez-moi là où il est, Jésus. Cet homme a demandé le monde. Pierre lui dit, regarde-nous. Nous avons aussi à l'époque des infirmités. Bien aimé, n'aie jamais honte de ta vie passée. Je te dis, n'aie jamais honte de ça. Bien aimé, quel que soit ce que tu as fait, c'était pour que Dieu se glorifie dans ce temps. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte. Quel que soit ce que tu avais fait, c'est pour que le Seigneur se glorifie aujourd'hui. C'est pourquoi il avait permis que tu passes dans ces choses, pour que dans ce temps, que sa gloire se répande dans ta vie. Pour qu'au travers de toi, tous ceux qui sont dehors voient la sagesse de Dieu infiniment variée. Voir comment Dieu peut ramasser quelqu'un dans les néants et faire de lui quelqu'un. Comment Dieu peut prendre une personne qui était déjà perdue et le valoriser. N'aie pas honte de ton passé. C'est ton passé qui donne sens à la croix de Jésus. C'est à cause de ton passé que Jésus-Christ s'est glorifié. Oh bien aimé, si tu n'avais pas eu de passé, pourquoi Jésus serait parti à la croix? Alléluia. À cause de ton passé, Jésus est parti 3 jours dans le séjour de mort. À cause de ton passé, il est ressuscité. À cause de ton passé, il est à la droite du Père. Et la Bible dit, il est à la droite du Père. À cause de ton passé. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe ce que tu étais hier. Ne forme pas ta vie ou ne base pas ton avenir par rapport à ce que tu étais hier. Ne base pas sur ça. Ne mets pas la culpabilité dans ton cœur. Ne mets pas de jugement dans ton cœur. Ne mets pas de condamnation dans ton cœur. Parce que hier, j'ai fait ceci. Pierre a dit, regarde-nous. Nous aussi, on était des boiteux. Nous aussi, notre vie ne marchait pas correctement. Nous aussi. Mais lorsque nous avons rencontré celui qui donne la vie, il nous a donné la vie. Il dit, regarde-nous. Lorsque nous avons rencontré celui qui donne la vie, alléluia, c'est lui qui donne la vie, il nous a fait quoi? Il nous a donné la vie. Et puisque nous l'avons rencontré, il a changé notre vie. Il a enlevé l'handicap qu'il y avait dans notre vie. Il a enlevé cette infirmité. Il l'enlèvera également pour toi. J'ai dit à quelqu'un, il l'enlèvera pour toi. Il dit, regarde-nous. À ce qui concerne l'argent, nous n'avons pas de banque. À ce qui concerne l'or, nous n'avons pas de mine d'or. Mais nous avons une personne. Cette personne-là est la vie. Cette personne-là est la vie. Nous avons une personne. Ton problème, c'est qu'il n'y a pas de vie dans tes jambes. Et tu as besoin de la vie. Et nous, c'est lui que nous connaissons. Il est celui qui donne la vie. S'il donne la vie, alors nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit, au même instant, ses pieds sont devenus forts. Il était capable de sauter et de louer l'Éternel. Voilà maintenant ce qu'il va faire. Il ne va plus rester dehors. Il va rentrer à l'intérieur. Alléluia. La Bible n'a pas dit que tout ce qu'il avait ramassé avant, qu'il avait gardé ça. Il a dû laisser ça là. Pour dire, vous qui aimez l'argent, venez prendre l'argent. Moi, j'ai trouvé celui qui est au-dessus de l'argent, Jésus-Christ. Comme lui, il est à l'intérieur, moi, je vais à l'intérieur. Mais comme vous, votre vie se limite à l'argent, prenez l'argent. Il les a laissé l'argent. Lui, il est parti à l'intérieur. Alléluia. Il est parti vers celui qui donne la vie. Lorsqu'il a repris la vie, il est rentré à l'intérieur. La Bible dit, louant, sautant et célébrant Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne reste jamais à la porte. Parce que la porte ne te donnera pas la solution. Lorsque tu vois dans ta vie, les choses n'évoluent pas. On te dit que ça prendra du temps. Dis alors, ce temps-là, je vais aller le chercher moi-même auprès de Jésus.
Bien-aimé, va le chercher auprès de Jésus. Parce qu'on te garde à la porte avec des encouragements. Tu verras, reste là. On va encore faire telle chose. Maintenant, on va jeûner autant de jours. Vous savez, lorsqu'une personne a mal à la tête, il vient voir le pasteur. Le pasteur lui impose la main. Sois guéri, ma fille ou mon fils. Il s'en va. Mais lorsque la même personne vient, pasteur, on m'a dit que j'ai le sida. Ah, pasteur, là il faut qu'on prenne 40 jours de jeûne pour que Dieu puisse nous révéler. Alléluia. Là on doit prendre quoi? 40 jours de jeûne. Pour que Dieu puisse faire quoi? Nous révéler. Pour le mot de tête, il a imposé la main. Parce qu'il y a le sida, il dit non. Là, il faut ce démon-là par des prières et des jeûnes. Alléluia. Or, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront quoi? Guéris. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Maintenant, quelqu'un va dire, mais Jésus lui-même a dit, ce genre de démons ne part que par des prières et des jeûnes. Mais n'oublie pas, lorsque Jésus a dit ça, Jésus était encore sur terre. Il n'avait pas encore tout accompli. Jésus était encore sur terre. Il n'avait pas encore tout accompli. Donc, il était encore avec Pierre et Jean. Mais lorsqu'il a déclaré à la croix, la Bible dit quoi? Il a livré publiquement un spectacle. Tous les autorités, les principaux, ils ont été livrés. Puis, livrés, donc cela veut dire, ils ont été dénoncés. Ils ont été, comment je peux dire, chassés dans leur mouvement. Ils ont été méprisés par leur force. Il dit, il les a livrés publiquement un spectacle. Donc, tout le monde voyait qu'ils ne sont sans force. La croix de Jésus a montré que les démons n'étaient pas puissants. Oh, c'est ça leur livré publiquement un spectacle. Il a voulu dire, voyez, ceux qui étaient en train de vous perturber hier, en fait, ils ne sont pas forts. Parce qu'ils n'ont même pas vu que j'allais à la croix pour leur détruire. Ils m'ont amené à la croix pour leur détruire. Oh, je disais à quelqu'un, ceux qui t'amenaient à la porte, eux-mêmes, ils t'ont amené à la porte pour que tu rentres à l'intérieur. Mais là, comme tu es à l'intérieur, lorsque tu vas sortir, c'est toi qui vas prier pour eux. Oh, je disais à quelqu'un. Et ils t'ont laissé à la porte. Mais eux, ils ne savaient pas que la porte, ça s'appelait la belle. Et un jour, Pierre de même que Jean vont passer. Et ils vont faire quoi? Ils vont t'amener à l'intérieur. Et lorsque tu sors de l'intérieur, c'est toi qui vas leur imposer les mains. Oh, je disais à quelqu'un, tu vas leur imposer les mains. Oh, tu ne crois pas. J'ai dit, c'est toi qui vas leur imposer les mains. J'ai dit, le jour arrive, c'est toi qui vas leur imposer les mains. Ils viendront devant toi, ils vont demander la prière. Je suis en train d'annoncer qu'ils viendront devant toi. Ils auront besoin de ta prière. J'ai dit, le jour qui arrive, ils auront besoin de ta prière. J'ai dit, les jours qui arrivent, ils auront besoin de ta prière. Parce que toi, tu es rentré à l'intérieur. Lorsque tu vas sortir, c'est toi qui vas leur imposer la main. Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu vas là où il y a la solution, tu ne sors plus la même personne. Lorsque les gens te regardent, ils sont en train de voir ton image de ce que tu étais avant. Oh, tu n'es plus cette personne. Oh, alléluia. Tu n'es plus cette personne. C'est pourquoi il faut qu'en toi-même, que tu aies cette assurance que je ne suis plus celui que j'étais hier. Parce que je suis venu vers la solution. Que ma situation n'est plus cette situation que j'avais hier. Arrête de parler de ce que tu étais hier. Je dis toujours, bien aimé, je dis aux chrétiens, peu importe ce que tu as connu hier, mais arrête de parler de ça. Bien aimé, c'est ça le secret. Arrête de parler de ça. Lorsque tu parles de ça, tu laisses ça dans le présent. Ça continue à être là. Ne parle pas de ça. Parle de ce que toi tu veux voir. Oh. Parle de ce que tu veux voir. Si tu parles de ce que tu veux voir, tu appelles cela manifestation. Mais si tu parles de ce que tu étais hier, tu laisses cela présent. Et pourquoi tu veux que ça change? La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que tu dis. Alléluia. Lorsque tu as rencontré celui qui est la solution, ne regarde pas au problème, mais regarde à la solution et parle le langage de la solution. Alléluia. Cet homme, la Bible dit ceci. Lorsqu'il s'est mis debout, est-ce qu'il est revenu encore là? Est-ce qu'il est revenu là? La Bible a dit quoi? Il est rentré dans le temple. Et qu'est-ce que les autres ont constaté? Il ne lâchait plus Pierre et Jean. Il est resté à côté d'eux. Pourquoi?
Lorsqu'il a vu que la solution se trouve à l'intérieur, pourquoi je vais retourner à l'extérieur? Pourquoi je vais retourner là où les choses ne me donnent pas la vie? Alléluia. Je préfère rester là où il y a la vie. Parce que je ressens en moi, tout ce qui était mort commence à quoi? À revivre. Alléluia. Quand ça commence à revivre, je reste là. Il n'est plus retourné. Alléluia. Il n'est plus reparti. Regardez les Pierre. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils n'ont jamais fait demi-tour. Ils ont laissé les barques. La Bible ne dit pas que Pierre est rentré et dit, bon, je vais aller vendre ma barque, je vais aller vendre le poisson qui est... Et le poisson, et la barque, ils ont laissé là. Ils ont suivi Jésus, ils sont partis. Ils ont tout laissé. La femme qui était venue avec sa cruche pour puiser l'eau, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a reçu la vie. La Bible dit, elle est retournée à la maison. Mais elle n'est pas repartie avec la cruche. Elle a laissé ça là. Elle est repartie. Parce que lorsque tu reçois la vie te donne tout. Lorsque tu reçois la vie te donne tout. Alléluia. La vie te donne tout. C'est pourquoi, lorsque tu l'as rencontré, laisse ce qui était en arrière. Tends vers ce qui est en avant. Commence à regarder ce qui est en avant. Projette-toi sur des choses que personne d'autre ne peut penser que toi. Commence à te voir en paix. Commence à te voir dans la joie. Bien aimé, il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Lorsque Jérémie dit, je vois la branche d'amandier, ça signifiait une période de joie. Parce que c'était une période où ça commençait à fleurir. Il dit, je vois ce qui est la joie. Je vois ce qui est la paix. Je vois ce qui est l'assurance. Et je reste dans ça. Je ne retourne plus là où j'étais avant. Alléluia. Je ne retourne plus. Vous savez bien aimé, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, ne retourne jamais en arrière. Il a dit à cet aveugle dans Marc 8, 22. La Bible dit, on suppliait Jésus pour faire quoi? Pour prier pour lui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a pris par la main. Il a sorti du village. Il lui a imposé la main. La Bible dit, Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent. Bien aimé, il était aveugle depuis sa naissance. Comment il sait que les hommes marchent? Comment il peut comparer les hommes et les arbres? Ça, c'était ce qu'on lui disait. Les mauvaises informations qu'on lui disait. Que tes démons-là, ils sont compliqués. Quand une personne qui tient la Bible, qui soi-disant parle de Jésus, et il peut trouver un démon compliqué, moi je vais vous dire, c'est lui-même qui est possédé. Moi à ta place, je dis, monsieur, toi tu es possédé, tu as besoin de la délivrance. Non, bien aimé, quelqu'un qui a Jésus-Christ, et il te dit que le démon qui est en train de compliqué, c'est lui qui est possédé. Non, je vous dis la vérité. C'est lui-même qui est déjà possédé. Alors comme il est possédé, il ne peut pas te donner la solution. Il te dit que c'est compliqué. Parce que lui-même, il n'a pas de solution, il est possédé. Alors à ce moment-là, dis-lui non. Écoute, pasteur, je pense que moi, il faut que je t'impose les mains. Après, tu verras plus clair. Cet homme a dit à Jésus, j'ai vu comme des arbres qui est en train de marcher. Jésus, qui t'a donné cette information? Je vais te toucher une seconde fois. La Bible dit, il vit distinctement. Lorsqu'il a vu distinctement, Jésus lui dit, ne retourne plus là. Ne repart plus dans le village. Or, lui, il habite dans le village. Mais Jésus lui dit de ne plus retourner. Il habite dans le village. Parce qu'il est sorti du village. Mais Jésus lui dit ne retourne pas. Vous savez pourquoi? Rentre chez toi. Mais ne rentre plus dans ce système-là. Le système qui te disait que pour que tu t'en sors, tu dois d'abord faire ceci. Bien aimé, ta délivrance a une seule condition. De croire en Jésus-Christ et de le suivre. J'ai dit ta guérison a la seule condition de croire en Jésus-Christ et de le suivre. Ta bénédiction a la seule condition de croire en Jésus-Christ et de le suivre. Voilà la seule condition. Il n'y a pas d'autre condition. Parce que la délivrance ne dépend pas de ta volonté. Dépend d'abord de ce que lui il veut de toi. Quand il veut le faire, il le fait. Alléluia. Bien aimé, les gens qui sont guéris dans les croisades, il y en a même un autre, il était assis. Il ne pense même pas qu'il est guéri. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut le faire dans ta vie, il va le faire. Si c'est le temps à laquelle il veut te libérer, il va te libérer. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de croire en lui et de continuer à marcher avec lui.
De croire en lui et de t'attacher à sa parole. De croire en lui et de t'attacher à la vie avec lui. Plus toi tu t'attaches à lui, plus lui te remplit, plus lui se révèle en toi, plus le mal qui est en toi disparaît. Je ne cesserai de vous le dire. Alléluia. Parce que je crois, tu as assez souffert entre les mains des médecins. La Bible dit, cette femme-là était quoi? Elle avait la perte de sang depuis 12 ans. Et elle a fait quoi? Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a vidé son compte en banque. Carte bancaire rouge. Les économies vidées. Il ne te reste plus rien. Aujourd'hui, même pour manger, c'est difficile. Pour payer tes factures, c'est compliqué. Mais même la délivrance, là, tu ne l'as toujours pas eu. Tu as payé cher. Alors que Jésus a payé plus cher pour toi. Alléluia. Tu as payé cher là où Jésus a payé plus cher pour toi. Jésus a payé plus cher pour que toi tu aies la vie. Mais toi tu vas payer pour ne même pas recevoir la vie. Alors qu'il te suffit de prendre ce que Jésus a donné pour que tu aies la vie. Alléluia. De prendre ce que Jésus. Regardez bien aimé. Lorsque Adam. Aujourd'hui c'est la fête des mères. C'est ça hein? C'est la fête des mères aujourd'hui. Donc toutes les femmes qui sont là doivent recevoir un cadeau. Enfant ou pas enfant? Alléluia. Enfant ou pas enfant? Mais je vais vous dire, lorsque Adam a donné à Ève le nom de Ève, Ève avait des enfants? Qu'est-ce qu'Adam a dit? C'est la mère des vivants. Elle n'avait pas encore, mais elle a dit c'est la mère des vivants. Donc en elle, il y a la maternité. En elle, il y a des enfants. En elle, il y a la vie. Comme il y a la vie en elle, je veux l'appeler Ève. Elle est la mère des vivants. Lorsqu'il y a la vie en toi, sache que cela va arriver. Lorsqu'il y a la vie en toi, sache que cela va se faire. J'ai dit lorsqu'il y a la vie en toi. Parce que lorsque Dieu t'a créé, Dieu a mis tout cela au-dedans de toi. Tout n'est que question de temps. Alléluia. Tout n'est que question de temps. Lorsque ton temps arrive, Dieu va se faire glorifier. Donc toi, tu dois te considérer comme tel. Ne te considère ton nom. Tu as la vie parce que Jésus-Christ est là. Je disais à quelqu'un, tu as la vie parce que Jésus-Christ est là. Ce que Dieu n'a pas encore donné, il donnera à son temps. Mais du moins en toi, la vie est là. Parce que Jésus-Christ est en toi, la vie est là. Adam l'a appelé Ève. Ève n'avait pas d'enfant. Alléluia. Lorsque Dieu a changé le nom de Sarah, Sarah avait d'enfants. Abraham en avait, mais il a changé leur nom. Il a dit voilà comment tu vas t'appeler. Lorsqu'il a changé le nom de Jacob, il a appelé Israël. Est-ce qu'Israël était déjà devenu cette nation? Bien aimé, Dieu t'appelle par ton nom, pas par le nom que le monde t'appelle. Lorsque Dieu te regarde, Dieu a un nom qui t'appelle. Alléluia. Lorsque Adam a dit qu'elle est la mère des vivants, c'est parce que Adam a reçu la révélation comme Dieu te voit. Et moi je t'annonce que tu es la mère des vivants, il faut que tu sois dans la joie. En toi il y a la vie. J'ai dit en toi il y a la vie. Comme en toi il y a la vie, il faut que tu produises la vie. Tu es la première à commencer à donner cette vie. Tu es la première à pouvoir dégager cette vie. Parce que cette vie est en toi. C'est pourquoi vous voyez les femmes sont toujours avec leur mari comme des mamans. Pourquoi? Parce qu'elle est mère. Il veut voir la chemise de son mari si c'est bien repassé. Au lieu de lui dire, toi-même va repasser. Il veut voir si le col de la chemise est bien propre. Mais ça, c'est l'attitude des mères. Les mères ne font qu'à leurs enfants. Mais pourquoi il va le faire à son mari? Parce qu'en toi, il y a la maternité. Lorsque tu es à côté, tu sais donner la vie. Tu regardes la propreté de ses chemises. Tu regardes son sac si c'est bien fait. Tu regardes s'il ne manque de rien. Donc en toi, il y a quoi? Il y a la vie. Alléluia. Puisqu'en toi, il y a la vie, il faut que cette vie soit manifeste. Et lorsque toi, tu vas le manifester, tu verras comment Christ le manifestera également dans ta vie. Ne sois plus à la porte. À la porte, il n'y a pas de solution. Mais à l'intérieur, il y a la solution. Alléluia. La Bible dit, vous les docteurs qui ont ôté la clé de la science, vous n'êtes pas rentrés vous-même et vous voulez empêcher les autres d'entrer. Nous sommes dans un temps bien-aimé. Toi, enfant de Dieu, tu dois t'élever et refuser que la maison de ton père soit violée. Vous savez, l'église est violée aujourd'hui. Comme Ève était violée dans le jardin.
par le serpent. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont en train de violer l'épouse de Christ. Et quand son époux viendra, par des doctrines, par des pratiques à laquelle le Seigneur n'agrée pas. Mais quand l'époux viendra, trouver son épouse qu'on est en train d'abuser d'elle, au nom de l'église, faites ceci, faites cela. On doit dire ces choses. Le temps est en train d'arriver où le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Ceux qui sont en lui soient sauvés. Ce n'est plus le temps à laquelle à l'église on doit raconter n'importe quoi. L'église doit annoncer la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Pas notre vérité. Parce que tu peux avoir ta vérité. Vous savez, tu peux ouvrir la Bible. Tu trouves des passages qui te correspondent. Tu prends ces passages, tu donnes le sens de ce qui t'arrange. Et les gens adhèrent. Mais ce n'est pas la vérité. C'est ta vérité. Mais si tu cherches la vérité de Christ, même toi, c'est lui qui apporte, ça te ramène à réflexion. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre une personne qui peut annoncer la parole, qui peut parler de l'amour, qu'il manque l'amour. Une personne qui peut parler de la sagesse, qui manque la sagesse. Une personne qui peut parler de l'humilité, qui manque l'humilité. Parce que tu donnes forme comme toi tu veux, non comme le Seigneur le veut. Si tu le donnes comme le Seigneur le veut, alors ça aura la même connotation que le Seigneur voit. Alléluia. Et dans ces temps, il faut que tu rentres à l'intérieur. Il ne faut pas rester dehors. Ne reste pas dehors, mais sois à l'intérieur. Le programme de Dieu doit être pour toi impératif. Bien aimé, impératif. La force du travail, c'est Dieu qui donne. La santé pour se déplacer, c'est lui qui donne. Mais comment lorsqu'il est son temps, tu peux avoir des excuses? Lorsqu'il faut donner le temps à Dieu, vous savez, nous avons pris Dieu tellement à la légère qu'on s'est dit avec Dieu, je peux tout négocier. Je peux faire comme je veux. Tu vois, Seigneur, aujourd'hui, je ne pouvais pas parce qu'il y a ça. Bien aimé, est-ce que Dieu perd? Il ne perd pas. C'est lui qui perd, c'est toi. Parce que c'est que Dieu voulait te donner ces jours-là. Tu vas le manquer. La Bible dit, à la 9e heure, Pierre et Jean venaient au temple. L'heure était même précise. On a précisé l'heure. Parce qu'ils donnaient l'importance dans ce qu'ils étaient en train de faire. L'importance que tu vas donner aux choses de Dieu, c'est cette importance que tu vas avoir. Alléluia. Tous les jours, le Seigneur compte ce que tu fais pour lui ou tu ne fais pas. Tous les jours, le Seigneur voit si tu es dévoué pour lui ou non. Le Seigneur le voit. Alléluia. Même si toi tu vois le contraire, mais le Seigneur lui le voit. Ce que toi tu peux donner comme excuse, le Seigneur lui le voit. Il voit les vraies raisons. Il sait si tu peux ou tu ne peux pas. Alléluia. Ne remplace jamais le programme de Dieu par autre chose. Bien aimé, jamais. Comme tu peux dire que non, aujourd'hui je ne vais pas aller au travail, ne fais pas comme ça à l'église. En disant que non, je ne vais pas aller prier aujourd'hui parce que Seigneur, je suis fatigué. Non. Tu peux changer ton jour de travail, mais ne change pas ton jour avec le Seigneur. Ne change pas ton temps avec le Seigneur. Ne remplace pas ton temps du Seigneur par autre chose. Bien aimé, c'est ça la vie avec Christ. Parce que lui ne remplace pas son temps pour toi. Tout le jour, il fait en sorte qu'il ne te manque pas le souffle de vie. Bon, disons que Jésus, demain matin, il va oublier de nous donner le souffle de vie. Est-ce qu'on peut demander ça à Jésus? Jésus, tu es aussi fatigué. Demain matin, ne nous donne pas le souffle de vie. Qui veut demander ça? Voilà, vous voyez? Si je vous dis que demandons que demain Jésus donne-nous l'argent, vous allez voir tout le monde. Amen. Mais là, j'ai dit, demandons à Jésus d'oublier, que demain il oublie de nous donner le souffle de vie. Vous voyez que là, il n'y a plus de Amen. Parce que tout le monde veut que demain matin, le souffle de vie soit quoi? Renouvelé. Mais lorsque lui te convoque dans son temps, pour prier, pour sa parole, pourquoi toi tu as des excuses? Pourquoi toi tu as des raisons? Alléluia. Là, vous voyez, tout le monde regarde sur le côté. Ne regarde pas sur le côté, regarde devant. Là, tout le monde regarde à gauche. Est-ce que c'est lui qui donne des excuses à gauche? C'est toi-même. Mais là, tu regardes l'autre comme si c'était, tu vois, c'est toi. Je t'avais dit. Je t'avais dit toi-même, tu n'étais pas là. Ils se sont reconnus. Quand j'ai dit là, ils se sont reconnus. L'autre a regardé l'autre en disant, tu vois ce que je t'avais dit. L'autre aussi a, je n'ai rien dit.
Alléluia. Je n'ai rien dit, mais chacun s'est reconnu. Alléluia. Je t'avais dit. Regarde maintenant, c'est sorti là-bas. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps de Dieu au sérieux. Et il est temps pour toi d'être à l'intérieur et de ne plus être à l'extérieur. Car celui qui est à l'extérieur est nulle part. Alléluia. Celui qui est à l'extérieur ne peut pas recevoir la vie. Car la vie se trouve à l'intérieur. La vie se trouve où? Dans le sein. Alléluia. C'est là où se trouve la vie. Donc lorsque tu es à l'intérieur, l'enfant reçoit la vie où? À l'extérieur ou à l'intérieur? C'est lorsque l'enfant est à l'intérieur qu'il reçoit là. Donc la vie se trouve à l'intérieur. Tu as la vie en toi, parce que Christ est en toi. Et cette vie commence à le produire. Ne reste plus à la porte. N'attends plus, mais viens à l'intérieur. Tel que tu es, lui t'a accepté. Commence seulement à le servir. Commence à avancer avec lui. Plus tu avances, tu verras ce qu'il va faire. La Bible dit, il a fait quoi? Il a commencé à sauter et il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à sauter et à louer le Seigneur. Que cela soit ton attitude. Que cela soit ta démarche. Que cela soit pour toi, tous les jours, cet empressement d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. L'intérieur veut dire être en Christ. Il était à l'extérieur, mais Christ était à l'intérieur. Lorsqu'il est rentré, sa vie est devenue joyeuse. Lorsqu'il est rentré, il était épanoui. Rentrer, ce n'est pas faire rentrer ton corps, mais tu dois faire rentrer ton cœur. Parce que quelqu'un va dire, moi je suis là à l'intérieur. Tu peux être à l'intérieur, mais tu es dehors. Ton corps est là. Mais toi-même, tes pensées, tout honnête, tu es dehors. Comme là, déjà, tu es en train de penser, j'avais préparé la tête de chèvre. Il faut que j'aille chauffer. Il faut que j'aille manger ma tête de chèvre avec on appelle ça chilwabeni, c'est en langue. Ça, il faut demander à Dina, il va vous donner l'interprétation. Parce qu'elle a reçu l'interprétation de cette langue-là. Alléluia. Dans la tête, là, on met ça, un truc qu'on appelle chilwabeni. Mais ça, c'est en langue. C'est en langue. Il n'y a que la sœur Dina qui a la révélation. Elle a l'interprétation de cette langue. Si tu la demandes, elle te donnera l'interprétation. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois être entièrement à lui. Et lorsque tout ton cœur est là, lui, il est en train de faire pour toi. Amen. Si quelqu'un vient pour te distraire, tu le regardes en face. Tu lui dis toka couler. Ça aussi, c'est en langue. Pour avoir l'interprétation, il faut demander à William. William a l'interprétation. Je suis en train de vous dire les gens qui ont les interprétations de langue. Tu lui as béni, Dina l'interprétation. Toka couler, William. Vous leur demandez, ça veut dire quoi? Toi, tu as reçu l'interprétation. Il va vous dire. Alléluia. Tu dois rentrer à l'intérieur. C'est là où il y a la vie. La vie n'est jamais à l'extérieur. La vie est à l'intérieur. Mais à l'intérieur, rentre avec ton cœur. Et c'est là, il te donne la vie. C'est là, il te remplit de sa vie. C'est là, il te remplit de la joie. Là où il y a la vie, bien aimé, il y a la joie. Là où la vie est, il y a la joie. Alléluia. C'est là où il n'y a pas de vie que les gens font quoi? Pleurent. Vous avez jamais vu? C'est pourquoi on pleure dans le deuil parce qu'il n'y a plus de vie. Lorsqu'on arrive là où il y a un cadavre, on pleure parce qu'il n'y a plus de vie. Mais là où il y a la vie, on se réjouit. Amen. Que la vie de Christ soit en toi. J'ai dit que la vie de Christ soit en toi. Qu'il te donne sa vie ce matin. Que lorsque tu partiras de ce lieu, que la vie de Christ soit en toi. J'ai dit que sa vie te remplisse. Lorsqu'il y a la vie, la joie est là. Lorsqu'il y a la vie, la paix est là. Mais que cette vie soit en toi. Et que tu marches avec lui. Ne reste plus à l'extérieur, mais sois à l'intérieur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Élève-toi dans sa présence. Cette émission vous a été proposée par le ministère Amour du Père pour les Nations. Retrouvez-nous également sur jeanchambaministries.org et sur Facebook.